Aujourd'hui, l'immigration, c'est quelque chose de plus important et tout le monde veut venir au Portugal, tout le monde veut venir immigrer au Portugal. Mais d'autres ont des problèmes sur l'organisation, d'autres ont des problèmes de moyens, d'autres n'ont pas le moyen suffisant pour pouvoir se faire immigrer ici au Portugal. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne J28. Donc vous le savez déjà, je suis très content, toujours très content lorsque je vous parle aujourd'hui. Je suis ici pour vous informer, donc ça me fait toujours du bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent à peine d'arriver sur notre canal, qui ne me connaissent pas encore. Moi, je suis Joël et puis je vis ici au Portugal. Vous êtes aussi sur notre chaîne. Ici, on parle de l'immigration, de vlogs, en général, la vie ici au Portugal. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler de ce qui est planejar a sua viagem, c'est-à-dire préparer votre voyage. Vous allez venir ici au Portugal pour émigrer ou pour faire votre vie, moi je ne sais pas, mais il y a des gens qui ont des possibilités, il y a aussi d'autres qui n'ont pas de possibilités. Alors cette vidéo, ça sera pour tout le monde. Vous avez vos possibilités, d'accord. Vous n'avez pas, suivez ces artistes que je vais vous parler dans cette vidéo, ça sera vraiment très important pour vous. Alors ici, on va parler de comment vraiment organiser bien votre voyage avec le peu moyen que vous avez pour immigrer ici au Portugal. Premièrement, je vais ici commencer sur le plus important document, le plus important de voyage que vous connaissez déjà, c'est le passeport. Donc, vous avez votre idée de venir au Portugal. Première chose, vous le savez, on ne voyage pas avec la carte d'identité. On ne voyage pas avec le certificat des études. On ne voyage pas avec seulement le diplôme. Mais pour voyager, sortir de là où vous êtes, première chose, vous avez besoin des passeports. Alors, votre passeport, c'est très important. Vous allez voyager, vous allez venir ici au Portugal. Regardez bien votre passeport. Est-ce que vous avez déjà consommé combien de temps avec ce passeport? Il vous manque combien de temps pour que ce passeport puisse expirer? Du coup, c'est l'un des grands problèmes que les gens rencontrent ici au Portugal sur le passeport. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà, il a peu de temps dans son passeport pour que ça puisse respirer. Il vient ici au Portugal, il n'a pas les documents, il n'est pas légal sur le territoire. Comment est-ce qu'il va renouveler son passeport? Il doit encore commencer à appeler là-bas dans son pays pour que quelqu'un puisse le faire, le passeport, après qu'on puisse envoyer. Donc, ça sera des gaspillages inutiles que vous allez commencer à avoir ici sur le territoire portugais. Regardez bien votre passeport. Donc, il faut avoir plus de 6 mois, je dis très bien, plus de 6 mois avant sa respiration. Ne venez pas avec un passeport qui est déjà 3 mois, ça va respirer. Donc, ça reste déjà 4 mois, ça va respirer. Même à l'immigration, ça va vous compliquer. Donc, il faut avoir toujours un passeport qui a déjà plus de 6 mois avant d'expirer. Donc, ça, c'est très important. Alors, après, vous allez commencer à organiser votre voyage. Qu'est-ce que vous devez entamer après le passeport? Après le passeport, entamer ce qui est la date d'arrivée au Portugal. Bon, on est dans, c'est quoi le mois ici? On est donc en mai. Bon, moi je vais arriver au Portugal en juin. Organisez, donc trouver une date qui est spécifiquement une date dont vous serez ici sur le territoire. Alors, à mesure de cette date-là, c'est là que vous allez commencer à travailler sur la question que tout le monde me pose ici sur notre chaîne. Combien il faut avoir pour immigrer au Portugal? Combien de l'argent je dois amener au Portugal? Combien je vais avoir dans ma poche pour aller au Portugal? Combien d'argent que je vais faire? Combien l'argent? Là, maintenant, vous aurez cette question ici, donc dans votre tête. Une fois que vous avez programmé votre date, alors la question c'est combien vous allez amener avec vous sur sur le sol portugais. Alors, j'avais aussi fait déjà une vidéo parlant de combien vous pouvez amener ici au Portugal. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, justement, attendez, calme. Cette vidéo, ça sera disponible ici. Alors, ne cliquez pas encore pour aller voir la vidéo. Justement, après cette vidéo, là, vous allez revenir pour cliquer là-bas et puis voir la vidéo. Mais pour l'instant, terminez d'abord cette vidéo ici et puis vous allez revenir en arrière, cliquer ou aussi revenir sur le commentaire. Je vais laisser aussi le lien de cette vidéo. Là, je parlais de combien vous pouvez amener
ici au Portugal. Si vous voulez amener, je ne sais pas, des millions, alors vous allez voir là-bas dans cette vidéo, vous allez savoir combien vous pouvez amener avec vous ici au Portugal. Alors, une fois que vous avez maintenant entamé l'étape de combien amener ici au Portugal. Alors, le valeur que vous allez amener ici, je vous ai dit que la vidéo, ça sera pour tout le monde. Que vous soyez riche ou pauvre, donc ça sera pour tout le monde. Ça sera dans cette façon ici. Ce n'est pas une somme que vous allez mettre dans votre poche. Bon, j'ai 100 000 francs CFA, j'ai 1000 euros, je vais amener avec moi au Portugal. Non, même si vous avez votre argent, mais il faut calculer comme ça. Tous vos premiers mois ou 30 premiers jours ici au Portugal, vous devrez rester quelque place. Pour les gens, nous les pauvres, vous savez, nous on n'a pas beaucoup de moyens, mais c'est que moi je vais vous conseiller ici. Si vous êtes seul et vous venez seul ici au Portugal, vos premiers jours ici au Portugal, ne pensez pas d'aller gaspiller l'argent dans des hôtels. Plutôt, il faut trouver les hostels. Je ne sais pas en français si c'est hostel aussi qu'on appelle ça, mais je ne sais pas. Mais vous comprenez. Donc, hostel. Alors, hostel, vous allez trouver des chambres moins chères que l'hôtel. Parce que l'hôtel, c'est plus cher. Alors, l'hostel, c'est moins cher. Alors, lorsque je parle de l'hostel, là, ça fera à ce que vous puissiez économiser plus d'argent et vous payez moins et vous allez rester beaucoup de jours ici au Portugal. En attendant ces jours-là, ces premiers jours-là, ça sera les premiers jours où vous allez commencer à courir derrière le papier, derrière les documents les plus importants, à courir derrière le travail, derrière les choses les plus importantes qui peuvent vous faire revenir votre l'argent et puis continuer votre vie. Donc, c'est ça les choses les plus importantes. Cherchez à trouver les hostels. Les hostels, lorsque je parle, il y a des hostels où vous pouvez louer une chambre. Donc, justement pour vous seuls. Et il y a des chambres aussi que vous pouvez louer, des chambres que vous pouvez partager avec d'autres personnes. Alors, le plus important, c'est de trouver quelque chose de moins cher qui est une chambre à louer dans un hostel. Ce n'est pas une chambre à louer dans un appartement. C'est dans un hostel ou partager une chambre avec des gens. Alors, partager, parce qu'ici, il y a beaucoup de communautés. Il y a des Sénégalais, il y a des Togolais, il y a des Maliens, il y a des Marocains. Il y a beaucoup de nationalités. Alors, dans les chambres que vous allez partager, il y aura beaucoup de personnes. Le but de vous installer là-bas, ce n'est pas que vous voulez seulement, vous êtes ici au Portugal, vous voulez justement vivre la vie de luxe. Non, vous voulez vous organiser première chose. C'est comme ça que vous allez commencer à organiser votre voyage, votre immigration. Organisez le plus facilement les choses, le point le plus important. Vos premiers temps, c'est gaspiller un peu sur les hostels. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, vous allez commencer à trouver, à chercher une chambre. Sinon, si vous allez dans des hôtels, vous allez payer cher. Et puis, 30 jours dans un hôtel, c'est beaucoup d'argent. Alors, vous avez résolu déjà, donc vous avez déjà des solutions par rapport à ce que vous allez amener ici au Portugal. Ce n'est pas seulement penser à des maisons, mais à penser aussi à l'alimentation, vous savez très bien. Donc, je peux donner ici base une personne ici au Portugal pour avoir un peu l'idée. Par jour, vous pouvez gaspiller 20 euros pour votre alimentation ici au Portugal. Par jour. Je dis par jour pour une personne, 20 euros, c'est possible. Parfois, c'est beaucoup aussi. Donc, 20 euros, c'est possible pour votre nourriture de la journée. Alors, si vous pensez que c'est vraiment cher, moi, je ne sais pas. Parce que si vous dites que c'est cher, imaginez à l'immigration. L'immigration oblige que quelqu'un puisse avoir 75 euros d'alimentation, disons, par jour. Mes français, mes palabres, comment on dit? Mais mon français, c'est toujours, parfois ça sort en portugais, parfois ça fait des confusions avec le portugais. Donc, mais j'espère que nos abonnés ici me comprennent toujours tellement avec le français que je parle, même avec des erreurs parfois que je parle, mais l'important c'est de vous passer toujours du message, vous passez toujours le message. J'avais aimé un autre abonné ici sur notre chaîne, donc merci pour vous. J'avais fait une vidéo précédente, c'était sur une journée, j'avais mal écrit sur le titre, j'avais écrit « Je me suis rencontré avec le président de Benfica ». Mais comme nous avons aussi des personnes de bon cœur, disons, des personnes qui réfléchissent, des personnes responsables que moi j'encourage souvent sur notre chaîne. Il m'a écrit sur un commentaire, il m'a dit il faut corriger, ce n'est pas je me suis, mais j'ai rencontré. Donc j'étais vraiment content avec ça. Merci et je te salue là où tu es. Donc
Voilà, revenons sur notre vidéo. Alors, si vous avez fini ces étapes-là, maintenant, vous êtes maintenant donc en mesure de venir immigrer au Portugal. Parce qu'avec toutes ces astuces que je viens vous parler, vous n'avez pas besoin de courir derrière quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'aller demander la notice chez quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'aller demander de l'aide chez quelqu'un parce que vous avez déjà tout organisé, vous avez déjà tout planifié. Alors, lorsque vous serez justement au Portugal, vous commencez maintenant à exécuter ce que vous avez planifié. C'est-à-dire, tout, ça sera calme, ça sera, vous n'aurez pas de problème. Comme je peux dire, comme les autres qui arrivent sans planifier, justement parce qu'il veut venir au Portugal, pays des Blancs, je vais partir. Il arrive et tout, ça tourne mal, commence à dire, non, ce pays n'est pas bon, l'argent n'a pas d'argent, il n'y a pas de travail. Commence à dire de n'importe quoi, en base de ne pas avoir l'organisation, la planification, pas de planification, alors c'est vraiment compliqué. Donc c'était la vidéo où je voulais vous donner un petit conseil sur ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc merci pour tous qui nous suivent. Merci pour tous nos abonnés et merci pour les nouveaux abonnés parce que je sais que cette fois-ci-là, vous vous êtes abonnés déjà. Parce que vous avez regardé la vidéo sans vous abonner et vous venez vous abonner maintenant là. Donc je suis content d'être avec vous. Et puis je vous dis au revoir. On se voit dans la toute prochaine nouvelle vidéo. Bye.